À peine arrivé à Paris, c'est déjà la course. François vient de Bruxelles pour rencontrer d'importants investisseurs pour un projet très particulier. Bonjour François, ravi de vous voir. Moi aussi, c'est un plaisir de vous voir. Son projet, c'est l'ouverture d'un restaurant 100% inclusif, c'est-à-dire accessible à toute personne, notamment celle en situation de handicap. Le handicap, c'est pas juste la chaise roulante. La personne handicapée, ça peut être aussi une personne qui a des besoins plus au niveau de l'assise. Hein. On a des tailles différentes. Donc par exemple, un exemple concret pour moi, j'ai besoin d'être un peu plus haut. Et c'est souvent en galère parce que dans les restaurants, je suis souvent très bas. Donc pour compenser ça, il suffit d'un aménagement de coussins. Donc concrètement, ce que je souhaite là-dessus, c'est d'avoir des chaises à différentes tailles. Ce Bruxellois de 32 ans est atteint d'une réduction des membres supérieurs dès sa naissance, due à la thalidomide ou Softenon, un médicament administré aux femmes enceintes dans les années 60 en Europe. Mais son handicap, il en a fait sa force. Je ne me considère pas comme une victime. En tout cas aujourd'hui, j'ai du recul, je sais que mon handicap m'apporte beaucoup plus de bonheur que de malheur. Après, c'est un chemin de croix, mais c'est un chemin tellement intéressant et tellement... Voilà, c'est les plus belles années. Mon handicap, c'est moi, c'est ma vie. Je refuserais aujourd'hui d'avoir des bras dits normaux. Je suis comme je suis et je fais plein de choses, même avec 3 doigts. Un entrepreneur singulier, avec une histoire singulière. À l'âge de 4 ans, François a été envoyé en Belgique pour recevoir des soins. Il devait retrouver son pays, le Rwanda, lorsque le génocide a éclaté. J'ai perdu mes parents biologiques, mais eux m'ont sauvé la vie en me permettant d'être soigné ailleurs et de me dire François ne rentre pas et on verra si nous on pourra rentrer. Donc effectivement mon histoire elle est douloureuse, mon enfance est douloureuse. Mais je sais aussi que mon enfance m'a permis de me forger ce caractère de guerrier. Je considère que je dois réussir, je dois penser aux autres. Parce que mes parents ont pensé à moi, ma famille a pensé à moi. Et donc mon enfance est douloureuse, mais mon avenir est heureux. Et c'est le plus bel hommage que je puisse rendre à ma famille biologique. Un hommage qu'il s'évertue à perpétuer avec son action sur le terrain. Car François n'est pas qu'un chef d'entreprise, il est aussi à la tête de l'association En Marche Inclusion qui a fait campagne pour Emmanuel Macron. Il entend faire bouger les lignes sur le handicap en France et en Europe, tout en essayant de garder son indépendance. Et pour ce faire, il rend régulièrement visite à des entreprises innovantes en matière de handicap, comme ici, à Séquence Clé. Salut François. Salut, comment tu vas Charlotte? Ça va bien? Mais c'est magnifique chez toi. Mais merci, bienvenue. Bienvenue chez merci. Séquence Clé Productions. Un grand merci. Cette société de production audiovisuelle est pionnière dans son domaine. C'est l'une des 550 entreprises adaptées en France. Alex est malentendant et donc c'est une problématique, ça l'est pas parce qu'on arrive très bien à travailler ensemble. On travaille beaucoup par écrit. Okay. Parce qu'on n'est pas forcément nombreux à parler la langue des signes française et donc on aimerait justement essayer de mettre en place des stages pour un petit peu pouvoir se perfectionner. On est la première boîte de prod en France à avoir l'agrément d'entreprise adaptée. C'est-à-dire que nous, on a l'obligation d'employer 80% de personnes handicapées ou en situation de handicap. Donc ça peut être des handicaps de naissance ou des accidents de la vie, des maladies, tels cancer, etc. Et le but, c'est effectivement de pouvoir s'adapter à tous. S'adapter à tous, un concept qui plaît bien à François et qui lui donne quelques idées à souffler à l'oreille des politiciens. Mon rôle, c'est de faire le lien. Je suis un trait d'union entre la réalité de terrain et la réalité politique. C'est parfois 2 mondes totalement différents et je voudrais un peu rapprocher ces 2 mondes-là. Les politiciens, j'aimerais les voir un peu plus souvent dans les entreprises, à faire le rôle que je fais en tant qu'association, pour être vraiment conscience de ce qui se passe, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien et de ce qu'on peut changer. C'est ça un travail de terrain, c'est ça un travail de député, mais pour le moment je ne le vois pas. Donc je fais ce travail-là, mais je serai très catégorique avec eux, je leur montrerai que c'est important de venir sur le terrain et de rencontrer ces gens d'entreprise. Après cette journée éclair à Paris, François repart en Belgique, déterminé à rendre vivant son projet gastronomique. Il espère ouvrir son restaurant lillois courant printemps 2019, ce qui lui laisse peu de temps pour réunir les 150 000 € nécessaires pour concrétiser son rêve.